Bonjour les amis. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous faire les énergies pour les mouettes jusqu'au 15 août, date à laquelle vous êtes, je l'espère, en vacances, peut-être au bord de la mer, et c'est bien pour ça que j'ai mis une mouette. Mais en fait, cette mouette elle est un peu coquine, elle est rieuse, parce que voilà ce qu'elle cache. Bon, alors on oublie, hein. Alors ça, ce sont de vieux souvenirs de mon mois de juillet que j'ai passé, pas vraiment au lit tout le temps, mais hein, une bonne partie quand même, puisque j'étais souffrante. Je ne sais pas, je veux régler le son parce que ça fait 3 fois que je recommence et ça fait 3 fois que je recommence, oui, à essayer de naviguer entre le son et l'image. J'espère que cette fois-ci, il va être bon. Alors voilà, il va être bon. Nous commençons tout de suite avec l'ermite. L'ermite qui est un sage, qui est un personnage puissant, qui est un personnage important. Mais attention, dans la mesure, non pas puissant parce qu'il a beaucoup d'argent ou parce qu'il est important, il occupe un grand rang, un rang élevé dans la société ou je ne sais quoi. C'est un personnage important parce que c'est un sage, parce qu'il a réfléchi, parce qu'il a lu, parce qu'il a médité, par ses connaissances, par ses expériences, par toute sa vie, hein, parce que ce n'est pas un personnage jeune, mais il a pu accumuler un bon nombre de choses qui le rendent puissant, voilà. Si vous allez le voir, vous êtes sûr qu'il va être de bons conseils. Alors, hein, ben voilà une drôle d'association. Alors, il se trouve à côté du diable. Alors, qu'est-ce que c'est le diable? Ben, c'est presque le contraire de l'ermite. C'est un personnage assez passionné, qui a toujours, je serais tenté de dire 1000 casseroles sur le feu. Bon, non, qui a toujours une idée en tête, qui veut toujours réaliser quelque chose, qui est, vous voyez, il est sur un piédestal, qui n'a pas des petites ambitions, qui veut faire des tas de choses, qui a toujours des projets, il est bouillonnant. Qu'est-ce qu'il fait à côté de l'ermite? Ben, il est bien placé, ça tombe bien finalement qu'il soit là, parce que l'ermite est plus fort que le diable, donc il va lui dire, écoute, tu te calmes un petit peu, tu as un projet, là, je vois bien que tu as un projet, et bon, je ne sais pas encore trop quel projet il a, qu'est-ce qu'il veut faire, est-ce qu'il veut entreprendre une action et la réussir, est-ce qu'il veut séduire une femme, on peut tout imaginer hein, dans les projets. Je laisse votre imagination faire son travail. Donc, l'ermite va lui dire, bon écoute, je t'aide, je te soutiens dans ton projet, parce que ça me semble juste et bon, je vais te soutenir dans ton projet. Donc le diable est appuyé par l'ermite. Il est appuyé pour, évidemment, réussir et aller de l'avant. Donc il avance vraiment, hein, parce que chariot avec les 2 chevaux, il avance avec une certaine force. Hein. Ça, on voit dans la carte, cette carte quand même, il y a beaucoup d'or, il y a beaucoup de... on voit, il y a un mouvement dans la carte, on voit nettement qu'il y a un mouvement, en plus une certaine élévation. Donc il avance vers quelque chose qui risque d'être extrêmement positif, extrêmement profitable pour lui. Profitable, c'est pas le mot d'ailleurs, c'est qui risque d'être qui sera une réussite pour lui, une grande réussite. Bon, alors, ce serait peut-être intéressant de savoir dans quel domaine. Je vais retirer la carte de la coupe. Alors là,
suspense. Oui, je sais, vous voyez mon lustre là, ici. Vous voyez mon lustre. J'y peux rien si ça se reflète dans le pied de ma table. Excusez-moi si cela vous dérange. Et si cela ne vous dérange pas, eh ben tant mieux. Donc, allez hop, on a fait durer le suspense. Et là, nous avons l'as de coupe. Eh bien, notre diable, qu'est-ce qu'il a comme intention? C'est une intention que l'on pourrait placer, qui se situe dans le domaine sentimental. Donc, ça rappelle assez bien que le tirage précédent était aussi une grande réussite, mais plutôt dans les affaires, enfin dans tout ce qui peut évoluer dans le domaine des affaires, des projets qui prennent leur envol et qui réussissent. Là, c'est dans le domaine sentimental. Donc, je ne vais pas rajouter de cartes. Donc, l'ermite aide le diable dans ses projets à avancer et à réussir à obtenir ce qu'il veut sur le plan sentimental et de façon assez brillante. Donc maintenant, voyez si cela vous dit quelque chose. Regardez dans votre vie, peut-être avez-vous rencontré sur votre lieu de vacances quelqu'un qui vous a plu, et puis on dit toujours que les amours de vacances ne durent pas, mais c'est faux. C'est faux. C'est vrai, c'est bon, c'est généralement vrai, mais on a vu aussi beaucoup de gens fonder leur vie, enfin fonder une vie plutôt, sur des gens qui avaient été rencontrés en vacances. Et moi-même personnellement, sans vouloir vous raconter ma vie, je peux vous dire que j'ai un ami, non plus que ça, même un amour de vacances qui a duré extrêmement longtemps. Donc, ça n'est pas toujours des petites choses comme ça, on s'amuse, et puis au revoir, je reprends ma voiture et je rentre chez moi. Bon, là, je m'égare. Oui, j'étais tentée de dire je m'égare du nord. C'est pas très drôle. Oui, oh, si, ça peut être drôle. Allez, vous prenez comme vous voulez. Non, là, je fais durer le plaisir. On en est à 7 minutes 57. Bon, pas vite. 9, 10, 11... Non, ouais, bon. Bah, écoutez, tout est là sous vos yeux. On va ramener la mouette rieuse, mais du côté mouette, pas du côté médicament. Et on va la poser au pied du diable. Et sur cette jolie mouette, je vais vous souhaiter des vacances si vous y êtes encore. Et de bonnes vacances d'ailleurs, si vous y êtes encore. Et sinon, plein de bonnes choses jusqu'au moins au 15 août, mais nous aurons certainement l'occasion de nous revoir avant. Donc, je vous embrasse et je vous dis de bien en profiter, où que vous soyez, de bien en profiter, où que vous soyez, et de regarder un petit peu dans votre vie comment ces cartes peuvent vous parler. Voilà, c'était mon dernier mot. Je regarde parce que je voudrais terminer, mais trop tard, je peux pas. Si, non.